Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 93.4 Génération FM. Nous sommes le 6 juillet 2018. C'est l'heure de votre premier bulletin d'information matinale. Lamine Ba est à la présentation, Albert Gomis aux opérations techniques. Le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé jeudi à Bokidjor, dans la commune de Ribot-Escale, département de Koungheul, sa décision d'allouer une enveloppe de 1 milliard de francs CFA aux éleveurs dont le cheptel a été tué par les pluies enregistrées la semaine dernière. Cette enveloppe est destinée aux éleveurs des départements de Kaffrine, Kanel, Koungheul, Kumpantum, Linguère, Louga, Malem Hodar, Matam, Tambacounda, Podor et Ranérou. Macky Sall a promis que les sinistrés pourront recevoir leur compensation dès ce vendredi. Au total, 22 992 têtes de bétail, dont 12 173 dans la région de Kaffrine, ont été perdues lors de cette intempérie, a rappelé le chef de l'État. Le président a accompagné le président, accompagné entre autres par les ministres en charge de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, et du renouveau urbain, Diène Farba Sarr, a engagé le gouvernement à apporter un appui constant aux éleveurs en mettant, dit-il, l'accent sur les mesures préventives. Macky Sall a aussi appelé à renforcer les acteurs sur la nécessité de souscrire une police d'assurance dédiée à l'élevage extensif. Et puis enfin, le chef de l'État a également souhaité la promotion de la culture fourragère et invité les commerçants à vendre des aliments de bétail à des prix raisonnables pour faciliter l'approvisionnement du bétail. Génération FM 93.4. Dans la région de Ziguinchor, les pluies de ces derniers jours ont créé beaucoup de dégâts dans les communes de Kataba et Djouloulous dans le département de Bignona. Plus d'une vingtaine de familles ont tout perdu lors de ces intempéries entre maisons effondrées et toits emportés. Amadou Babandiaï, adjoint au sous-préfet de Kataba, dresse ici l'ampleur des dégâts causés par la pluie dans sa circonscription administrative. Effectivement, lors des pluies du 27 juin passé, des dégâts matériels très importants ont été notés dans l'arrondissement, notamment dans les villages de Dar Salam Sherif, de Darul Khairi, les villages de Kouram, mais aussi de Birkamanik 2 dans la commune de Djouloulou. Et ces dégâts également sont très importants. On peut parler justement d'effondrement de toits, de maisons effondrées, mais aussi des ateliers effondrés. Donc les dégâts également sont importants. Nous avons au total 15 familles qui sont touchées. Nous avons 13 familles également à Dar Salam Sherif. Nous avons 5 familles qui sont concernées à Kouram, dans la commune de Kataban toujours. Mais aussi nous avons 2 familles qui sont concernées à Birkamanding, dans la commune de Djouloulou. Les autorités sont saisies du problème? Effectivement, les autorités sont saisies, notamment le préfet. Quand nous avons eu l'information, nous avons rendu compte également à l'autorité supérieure pour lui faire comprendre également que beaucoup de dégâts ont été remarqués ici dans l'arrondissement. Alors, préfet, aujourd'hui, Nour Binako, compte tenu de tous ces dégâts notés, apporte assistance et aide à ces populations. Comment l'État voit ces gestes? Effectivement, un sentiment de satisfaction, et l'État également ne peut que se réjouir en tout cas de cet acte qui doit être pérennisé, mais aussi cet acte également qui doit être copié à travers également le Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout problème doit pouvoir trouver une solution locale. Et je crois qu'également avec le maire, nous étions en train en tout cas de voir les voies et moyens à mettre en œuvre pour apporter aide et assistance. Donc s'il y a une organisation comme Nour Binako qui vient, n'est-ce pas, apporter son assistance à travers également des zinc, et on peut dire également nous avons 140 paquets de zinc qui sont disponibles et qui seront distribués également aux familles sinistrées. Donc l'État ne peut que se réjouir et encourager et féliciter également ces types d'actions-là. Voilà à l'instant Amadou Ndiaye, adjoint au sous-préfet de Kataba, qui revenait sur ces dégâts dans les communes de Djouloulou et de Kataba. Et puis les populations de ces deux communes où on dénombre ces sinistrés ont reçu l'aide et l'assistance de l'ONG Nour Binako en mettant à leur disposition près de 3000 tôles. Son directeur Mahfouz Fall rassure quant à la poursuite des actions de son organisation en faveur d'une assistance plus accrue à ces familles très prochainement. Mahfouz Fall. Oui, nous sommes là au nom de Chérif Khatab Chel Marfou, le guide spirituel du mouvement Nour Binako, pour apporter notre soutien aux familles sinistrées. Nous avons été saisis par les autorités administratives, à savoir le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1 et les autorités locales, à savoir le maire de la commune, et qui nous ont fait savoir qu'il y a une vingtaine de familles qui ont été touchées par la pluie du 27 juin. Et nous avons apporté 140 paquets de zinc pour soulager ces populations. Est-ce que l'ONG compte peut-être poursuivre pareilles actions pour venir aux populations de votre zone?
Oui, on a tout le temps fait ces genres d'actes dans la commune, mais même dans le Sénégal. Bon, c'est vrai que c'est peut-être la première fois que ces genres d'actions sont médiatisées. Mais nous comptons poursuivre ces genres d'aides et nous comptons accompagner ces familles. Ce n'est pas seulement distribuer les zinc, mais nous comptons les accompagner dans le cadre des travaux. On va saisir, n'est-ce pas, les techniciens de surface pour qu'ils viennent en aide aux différentes familles. D'abord, un travail préalable a été fait, qui consiste à faire un peu le bilan du dégât, ce qui nous a donné l'idée de savoir chaque famille combien de paquets de zinc il faut donner. Nous avons remarqué qu'il y a presque 5 maisons qui sont irrécupérables. Alors nous allons les accompagner. Peut-être que ça ne sera pas cette année parce que puisque la pluie a fini à s'installer, peut-être l'année prochaine à les accompagner à construire, n'est-ce pas, leur maison. Mais on va leur donner déjà les zinc. Génération FM 93.4. Restons toujours à Ziguinchor où l'association régionale qui regroupe les personnes en situation de handicap était dans la rue hier pour dénoncer le faible niveau de mise en œuvre des politiques sociales que le gouvernement a décidé de consacrer aux handicapés. Elles estiment que le taux d'enrôlement des personnes handicapées dans la couverture maladie universelle ainsi qu'au programme des bourses de sécurité familiale est faible. Ces handicapés disent n'avoir toujours pas senti à Ziguinchor le respect du quota de 15% de recrutement dans la fonction publique que la loi d'orientation sociale leur alloue. Voici à ce sujet les explications d'Alassane Badiane. Il est le président de l'association des personnes handicapées de Ziguinchor. Au niveau de la région de Ziguinchor, les droits des personnes handicapées d'une manière générale sont bafoués. D'abord par le pouvoir étatique, mais également par les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que 2018 fut décrété année sociale et que nous, en tant que personnes handicapées ici au niveau de la région de Ziguinchor, nous n'avons jamais senti de cette année sociale-là. Ensuite, par rapport à la couverture maladie universelle, beaucoup de personnes handicapées jusqu'à présent ne sont pas enrôlées, mais également leurs familles. Parce qu'on ne peut pas concevoir pour les autres populations non handicapées, donc qui sont détentrices de la bourse de sécurité familiale, on enrôle leur famille et par rapport aux personnes handicapées, leurs familles ne sont pas enrôlées. Là, c'est un aspect que nous déplorons ici au niveau de la région de Ziguinchor. Il y a également par rapport à l'emploi. Donc, parce que le Sénégal a ratifié depuis 2010 la Convention internationale, mais également la loi d'orientation sociale. Et donc, dans cette loi, il est dit que donc, pour chaque recrutement, 15% des personnes handicapées, 15% des personnes recrutées seront des personnes handicapées. Jusqu'ici, au niveau de la région de Ziguinchor, aucune personne handicapée n'est recrutée, alors qu'il y a des handicapés qui ont des qualifications professionnelles, mais également des handicapés qui ont vraiment des diplômes. Ça fait 2 ans, 3 ans, donc on était impliqué dans les CRD, CDD, CLD. Mais malheureusement, actuellement, ça fait plus de 2 ans que les personnes handicapées ne sont plus informées de ce qui se passe ici au niveau de la région de Ziguinchor. Ziguinchor est la région qui a le taux de prévalence le plus élevé ici au niveau du Sénégal. Nous avons disons les 50 000 personnes handicapées. Et également par rapport aux cartes d'égalité des chances, ici les bourses de sécurité familiale. Donc pour les personnes handicapées, on les donne pour les personnes qui ont des cartes d'égalité de chance. Il y a à peine moins de 10 000 personnes handicapées qui ont les cartes d'égalité de chance et les bourses de sécurité familiale. Donc beaucoup de personnes handicapées détentrices titulaires de la carte d'égalité de chance ne sont pas bénéficiaires de cette bourse de sécurité familiale. Alassane Badiane, président de l'association régionale des personnes en situation de handicap de Ziguinchor. Et puis retenez que le conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, dans un partenariat avec la fondation Konrad Adenauer, a organisé ce jeudi un forum à l'hôtel du département, donc autour du thème l'emploi des jeunes dans un environnement économique d'une zone agricole et touristique à tous défis et perspectives. Un événement qui a vu la participation de plusieurs centaines de jeunes. Il a permis à ces derniers et autres partenaires venus prendre part à la rencontre de partager sur la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes de la région de Ziguinchor. Voici à ce sujet les explications de Khadim Diop. Il est le président du Conseil national de la jeunesse. Il parle d'une réelle opportunité pour résoudre la problématique de l'emploi.
Merci beaucoup. Comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, organise une série de forats dans toutes les régions du Sénégal pour parler des opportunités d'emploi pour les jeunes. Nous, jeunes, nous représentons plus de 65% de la population et si la majorité de la population ne participe pas à la création de richesses, on ne pourra pas parler d'émergence. Raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse, avec ses démembrements, tente de sensibiliser non seulement l'État du Sénégal, les collectivités locales, le patronat et mobiliser toute la jeunesse sénégalaise par rapport à la création de richesses. Raison pour laquelle aujourd'hui on est ici à Ziguinchor avec le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor pour organiser ce forum, pour mobiliser tous les mouvements de jeunesse de la région pour qu'on puisse parler des opportunités d'emploi ici dans la région de la Verte Casamance. Actuellement, on est là en train de faire les présentations et à la fin de ce forum, nous ferons des recommandations que nous proposons à l'État, aux collectivités locales pour dire que voilà la contribution de la jeunesse de la région de Ziguinchor par rapport à l'emploi des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui l'espoir est permis avec l'ADER, l'ANPES et les autres mécanismes de financement pour permettre aux jeunes de la région de pouvoir bénéficier de ces financements. Nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, notre rôle, c'est d'abord de les sensibiliser, de les former, de les regrouper pour qu'ils puissent capter tous les mécanismes de financement. Et aujourd'hui, je pense que c'est une occasion pour permettre aux jeunes de la Casamance de pouvoir capter les financements de l'ADER à la sortie de ce forum. Et puis, avant de nous quitter, quelques prévisions météorologiques à courte échéance. Au cours des prochaines 24 heures, les manifestations pluvieux-orageuses se limiteront sur les régions sud et centre-sud du pays à partir du vendredi soir jusqu'à samedi matin. Une accalmie sera notée sur une bonne partie du territoire à l'exception de l'extrême sud. Les conditions reviendront favorables à des pluies et orages à partir du week-end sur la partie sud-est et centre-est, notamment Kédougou, Bakel, Kolda et probablement Ziguinchor et Tambacounda. Donc la sensation de chaleur persistera sur la quasi-totalité du pays, notamment sur les régions nord et centre où le thermomètre affichera les températures les plus élevées. Sur les zones proches du littoral, le temps sera moins chaud. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront donc de secteur ouest à sud-ouest et d'intensité faible à modérée. Et puis pour ce qui s'agit des prévisions en température pour le sud, sachez qu'il fera 32 degrés à Kédougou, donc 32 à Ziguinchor et Bignona, 32 degrés également à Cap Skirring, pluie et orage. Donc, et ça c'est pour Sédhiou, 32 degrés. Pour Kolda également, 32 degrés. C'est tout pour ce bulletin matinal. Retrouvez la grande édition à 10h. Bonne suite des programmes sur Génération FM. Génération